Partie 1. La Terre n'est pas ce que vous pensez. Premier. La Terre n'est pas parfaitement ronde. Contrairement à la croyance populaire, la Terre n'est pas une sphère parfaite. C'est un sphéroïde aplati, légèrement aplati au pôle et élargi à l'équateur. Son diamètre équatorial est de 12 756 km, tandis qu'il mesure environ 12 714 km d'un pôle à l'autre, soit une différence de 42 km. Cette déformation est due à la rotation de la planète, qui génère une force centrifuge. Qu'est-ce que cela signifie? Tous les points de la planète ne sont pas à la même distance du centre de la Terre. Cela a des conséquences concrètes. Par exemple, le niveau de la mer n'est pas le même partout sur le globe et la gravité varie légèrement entre l'équateur et les pôles. 2. La plus haute montagne du monde n'est pas l'Everest. Le mont Everest est le point culminant au-dessus du niveau de la mer, culminant à 8849 mètres. Mais si l'on considère la hauteur totale depuis sa base, le véritable géant est le Mauna Kea, un volcan éteint d'Hawaï. De sa base, au fond de l'océan Pacifique, à son sommet, il culmine à 10 210 mètres, soit près de 1400 mètres de plus que le mont Everest. La raison pour laquelle nous ne le considérons pas comme le plus haut est simple. Plus de 6000 mètres de sa structure sont submergés. Cette différence souligne à quel point le critère choisi peut fausser la perception. La hauteur n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Troisième, le point le plus proche dans l'espace n'est pas là où vous pensez. Si vous gravissiez l'Everest, vous seriez très haut, mais pas aussi proche de l'espace qu'au sommet du mont Chimborazo, en Équateur. Pourquoi? À cause du renflement de la Terre, les points proches de l'équateur sont plus éloignés du centre de la planète. Le Chimborazo, bien qu'il ne se trouve qu'à 6263 mètres d'altitude, est environ 2150 mètres plus proche de l'espace que l'Everest. Ce paradoxe géométrique signifie que le point culminant de la planète n'est pas nécessairement le plus éloigné du centre de la Terre. Un fait que presque personne n'imagine. Quatrième. L'équateur ne divise pas la planète en populations égales. Bien que l'équateur divise le globe en deux hémisphères, il ne divise pas l'humanité en deux. Plus de 88% de la population mondiale vit dans l'hémisphère nord. Ce déséquilibre démographique a des racines historiques, économiques et géographiques. Les grandes civilisations, les plus grandes concentrations urbaines et les puissances économiques actuelles se situent principalement aux latitudes septentrionales. De fait, des villes comme New York, Londres, Moscou, Pékin et Tokyo sont toutes situées au-dessus de l'équateur. Ce fait réfute l'idée selon laquelle le monde serait divisé symétriquement. Cinquième, la fosse des Mariannes n'est pas une certitude absolue. Depuis des années, on dit que le point le plus profond de la Terre est la fosse de Challenger dans la fosse des Mariannes, avec une profondeur mesurée de 10 984 mètres. Mais ce chiffre n'est pas définitif. Les technologies de mesure des fonds océaniques, bien que avancées, restent limitées. D'autres fosses, comme celles des Tonga et des Kermadec, pourraient contenir des points plus profonds, mais elles restent peu étudiées. La profondeur exacte varie également selon la méthode de mesure. Sonar, robot, bathymétrie par satellite. Tout indique que nous ne connaissons pas encore le fond de notre planète avec une précision absolue. 6. Tout le monde n'utilise pas les mêmes continents. À l'école, on vous a appris qu'il y avait 7 continents, mais ce n'est pas universel. Le modèle des 7 continents, Asie, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Océanie et Antarctique, est courant en Amérique et en Europe occidentale. En revanche, la Chine, la Russie et de nombreux pays asiatiques utilisent un modèle à 6 continents, considérant les Amériques comme un seul continent. D'autres modèles encore fusionnent l'Europe et l'Asie pour former l'Eurasie, arguant de l'absence de séparation physique nette. Cela démontre que les continents, plutôt que les réalités géologiques, sont des constructions culturelles. 7. L'Australie ne peut pas être considérée comme une île. Bien qu'entièrement entourée d'eau, l'Australie n'est pas une île, mais un continent. La différence? Une île est une masse terrestre plus petite qu'un continent. L'Australie s'étend sur 7,6 millions de kilomètres carrés, tandis que le Groenland, la plus grande île du monde, n'en compte que 2,1 millions. De plus, l'Australie possède ses propres plaques tectoniques, une biodiversité endémique et une structure géologique indépendante.
Pour toutes ces raisons, la communauté scientifique la classe comme un continent et non comme une île. Ainsi, lorsqu'on affirme que l'Australie est la plus grande île, on ignore des critères essentiels. 8. Le Groenland n'est pas aussi vaste qu'il y paraît. Les cartes traditionnelles, en particulier celles basées sur la projection de Mercator, gonflent de manière disproportionnée les masses continentales proches des pôles. C'est pourquoi le Groenland apparaît aussi vaste que l'Afrique, alors qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande. Ce type de distorsion a été largement critiqué car il perpétue une vision eurocentrique du monde, dans laquelle l'Europe et l'Amérique du Nord apparaissent plus importantes qu'elles ne le sont en réalité. C'est un exemple clair de la façon dont un outil apparemment neutre, la carte, peut modifier la perception globale. 9. L'Afrique se situe principalement dans l'hémisphère nord. L'image mentale de l'Afrique la situe souvent dans l'hémisphère sud, chaud et proche de l'équateur. En réalité, 67% du continent se situe au nord de l'équateur. Des pays comme l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc et une grande partie du Nigeria se situent entièrement dans l'hémisphère nord. Cette erreur courante provient des cartes eurocentrées qui projettent l'Afrique vers le bas et le sud. Or, en termes absolus, une grande partie de l'Afrique est plus au nord que de nombreux pays d'Amérique latine. 10. On ne peut pas creuser vers la Chine depuis l'Amérique. De nombreux enfants grandissent avec l'idée qu'en creusant un trou profond aux États-Unis, on aboutit en Chine. Mais le concept d'antipode, points opposés sur Terre, contredit cette idée. La plupart des points d'Amérique du Nord ont pour opposé l'océan Indien ou une partie de l'Atlantique Sud. Depuis l'Espagne, par exemple, on aboutirait près de la Nouvelle-Zélande. Seule une petite partie de l'Amérique du Sud a des antipodes en Asie continentale. L'image du tunnel vers la Chine est donc un mythe enfantin, plutôt qu'une possibilité géographique. Et ce n'est qu'un début. Si vous êtes déjà impressionné par ce que nous avons apporté, imaginez la suite. Abonnez-vous et aimez si vous repensez le monde tel qu'il vous a été enseigné. Partie 2. La carte est plus étendue que vous ne l'imaginez. 11. L'Alaska n'est pas aussi grand qu'il y paraît. Sur la plupart des cartes scolaires, l'Alaska apparaît aussi grand que le Brésil, voire plus. Mais cette perception est fausse. En réalité, le Brésil est plus de 5 fois plus grand que l'Alaska. Pourquoi cette distorsion ? Parce que la projection de Mercator, la plus courante, étire les surfaces à mesure qu'elles s'éloignent de l'équateur. L'Alaska étant situé à une latitude élevée, sa taille paraît exagérée. Il ne s'agit pas d'une erreur fortuite, c'est une conséquence mathématique de l'insertion d'une sphère dans un rectangle, mais cela crée une illusion visuelle qui façonne la perception géopolitique dès le plus jeune âge. 12. Le Groenland n'est pas en concurrence avec l'Afrique. La même distorsion s'applique au Groenland. Dans la projection de Mercator, il apparaît presque aussi grand que l'Afrique. Or, l'Afrique, avec ses 30 millions de kilomètres carrés, est plus de 14 fois plus grande que le Groenland, qui ne fait que 2,1 millions de kilomètres carrés. Cette représentation erronée renforce une idée erronée d'équivalence territoriale entre les continents et a été largement critiquée pour perpétuer une vision du monde eurocentrique. Aujourd'hui, de nombreuses écoles ont commencé à remplacer la projection de Mercator par des alternatives plus réalistes, comme la projection de Gale Peters, qui respecte mieux les proportions réelles de la surface. 13. Madagascar est beaucoup plus grand que la Grande-Bretagne. À première vue, sur une carte classique, Madagascar et le Royaume-Uni semblent de taille similaire. Or, ce n'est pas le cas. Madagascar s'étend sur 587 000 km², tandis que la Grande-Bretagne en compte à peine 229 000. Autrement dit, l'île africaine est plus de 2 fois plus grande. Cette différence passe souvent inaperçue et illustre une fois de plus comment des cartes projetées non corrigées peuvent minimiser l'échelle des régions du Sud par rapport à celle du Nord. 14. L'Europe n'est pas aussi grande que vous le pensez. L'Europe apparaît comme un continent immense, culturellement dominant et géographiquement vaste. Pourtant, en termes de superficie, elle est plus petite que l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Amérique du Nord et même l'Asie et l'Océanie. Sa superficie réelle est d'environ 10 millions de kilomètres carrés, soit à peine plus que celle du Canada. L'impression de grandeur est renforcée par la centralité de l'Europe sur la plupart des cartes occidentales, la plaçant au centre du monde visuel. Mais, physiquement,
C'est un continent petit et densément peuplé. 15. Le point le plus oriental des États-Unis se trouve en Alaska. Demandez à n'importe qui quel est l'État le plus oriental des États-Unis, et la plupart vous répondront le Maine. C'est logique, il se trouve dans le coin nord-est de la carte. Mais c'est faux. Le point le plus oriental du pays est l'île Semisopochnoï, dans les Aléoutiennes, en Alaska. Cette île traverse le méridien à 180 degrés qui sépare les hémisphères Est et Ouest. Ainsi, bien qu'elle soit située à l'extrême ouest, c'est aussi techniquement le point le plus oriental. Un paradoxe dû à la façon dont nous divisons la planète longitudinalement et à la simplification des cartes. 16. Le centre du monde n'existe pas. Les cartes placent généralement l'Europe au centre, avec le méridien de Greenwich comme référence. Mais ce n'est pas une règle universelle, mais plutôt une décision historique adoptée au XIXe siècle par les pays coloniaux. En Chine, par exemple, les cartes plaçaient la Chine au centre. Sur certaines cartes de l'ONU, le Pacifique occupe l'axe visuel. Le centre du monde dépend de la perspective culturelle. Il n'y a pas de centre objectif. Chaque carte est un récit géopolitique implicite. 17. Le Svalbard n'est pas le point le plus proche du pôle Nord. Beaucoup pensent bien que l'archipel norvégien du Svalbard est la terre la plus proche du pôle Nord. Mais ce n'est pas le cas. Ce titre revient à la minuscule île de Kaffeklubben, au nord du Groenland, à seulement 707 km du pôle. On y trouve des formations rocheuses encore plus proches, quoique éphémères. L'établissement humain le plus septentrional se trouve également au Groenland. Il s'appelle Alert et appartient au Canada. La confusion est en partie due au tourisme polaire européen qui a fait du Svalbard le point d'accès le plus populaire, mais pas le plus proche. 18. L'Égypte n'est pas seule en Afrique. L'Égypte est un pays africain, mais pas exclusivement. Son territoire comprend la péninsule du Sinaï, à l'est du canal de Suez, situé géographiquement en Asie. L'Égypte est donc un pays transcontinental, comme la Russie ou la Turquie. Ce lien est stratégique. Il lui permet d'exercer une influence dans les deux régions. Cependant, le récit habituel la présente comme purement africaine, ce qui occulte une part importante de son identité géographique. 19e. L'Afrique n'est pas en panne. L'imaginaire occidental place l'Afrique au bas de la carte, en bas, comme si sa localisation impliquait un développement ou une importance moindre. Mais ce « en bas » est une construction. On pourrait placer le sud en haut et le nord en bas, et rien ne changerait physiquement. En fait, il existe des cartes inversées qui placent l'Amérique du Sud et l'Afrique en haut, remettant en question l'idée que le nord devrait être en haut. L'orientation des cartes véhicule également des hiérarchies symboliques. 20. Les antipodes coïncident rarement avec d'autres terres. On croit souvent, à tort, que creuser un tunnel depuis sa ville aboutirait sur la terre ferme, à l'autre bout du monde. Mais c'est peu probable. Plus de 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, et la plupart des lieux habités ont des antipodes océaniques. Par exemple, depuis Madrid, on aboutirait dans l'océan Pacifique Sud. Depuis Buenos Aires, on aboutirait en Chine. Seules quelques villes ont des antipodes terrestres. Le plus souvent, la destination est le fond de la mer. Partie 3. Chapitre perdu des atlas scolaires. 21. L'Afrique n'est pas un pays. Cette idée fausse paraît absurde, mais elle est étonnamment répandue. Dans les sondages mondiaux, des milliers de personnes affirment que l'Afrique est un pays. Ce n'est pas le cas. C'est un continent composé de 54 pays souverains et de plus de 1,4 milliard d'habitants, chacun possédant sa propre culture, ses propres langues, ses propres monnaies, ses propres religions et ses propres systèmes politiques. En réalité, l'Afrique est plus diversifiée linguistiquement et génétiquement que tout autre continent. Pourtant, les médias occidentaux continuent de parler de l'Afrique comme d'une unité homogène. Ce réductionnisme perpétue les préjugés et occulte sa véritable complexité. 22. Sydney n'est pas la capitale de l'Australie. La plupart des gens pensent que la ville la plus célèbre ou la plus grande d'un pays est aussi sa capitale. En Australie, cet honneur n'appartient pas à Sydney ou Melbourne, mais à Canberra. La ville a été construite spécifiquement pour être la capitale, à mi-chemin entre les deux rivales. Fondée en 1913,
Elle était destinée à abriter le gouvernement fédéral. Aujourd'hui encore, de nombreux Australiens à l'étranger doivent corriger les étrangers qui croient encore que la capitale est celle qui abrite l'opéra. 23. Lagos n'est plus la capitale du Nigeria. Lagos est la ville la plus grande et la plus peuplée du Nigeria et de toute l'Afrique, avec plus de 20 millions d'habitants. Mais elle n'en est pas la capitale. Depuis 1991, le gouvernement fédéral nigérian s'est installé à Abuja, une ville construite au centre géographique du pays pour apaiser les tensions régionales. Lagos demeure le centre financier et culturel, mais c'est à Abuja que se trouvent le Parlement, la présidence et les tribunaux. Malgré cela, de nombreux médias internationaux continuent de considérer Lagos comme la capitale, à tort. 24. Toronto n'est pas la capitale du Canada. Toronto est la ville la plus peuplée du Canada et son moteur économique, mais la capitale nationale est Ottawa, également située dans la province de l'Ontario. Ottawa a été choisie par la reine Victoria en 1857, en partie en raison de sa situation stratégique entre les populations anglophones et francophones du pays. Elle abrite le gouvernement fédéral, le Parlement et la Cour suprême. Cependant, son rayonnement international est si faible que même les citoyens des pays voisins, comme les États-Unis, supposent souvent que la capitale du Canada est Toronto ou Montréal. 25. L'Afrique du Sud a 3 capitales. Beaucoup pensent que la capitale de l'Afrique du Sud est le Cap. D'autres pensent à Johannesburg. Mais la réalité est plus complexe. L'Afrique du Sud compte 3 capitales officielles. Pretoria abrite le pouvoir exécutif, le Cap le pouvoir législatif et Bloemfontein le pouvoir judiciaire. Cette division reflète les structures politiques post-apartheid. Johannesburg, bien que la plus grande ville du pays, n'est la capitale de rien. Ce système tricéphale est unique au monde et est rarement enseigné correctement dans les écoles hors du pays. Combien de fois avez-vous pensé que Lagos ou Toronto étaient les capitales? Si ce genre de données vous perturbe, abonnez-vous pour ne plus jamais voir la carte comme avant. Aimez-la et rejoignez-nous dans cette aventure. 26. Genève n'est pas la capitale de la Suisse. Lorsqu'on parle de diplomatie internationale, beaucoup pensent à Genève, siège de l'ONU, de la Croix-Rouge et de nombreux traités. Mais la capitale de la Suisse est Berne. En réalité, ce n'est même pas la plus grande ville du pays. Elle est la 5e. Berne abrite le Parlement suisse et la résidence présidentielle. Cette confusion découle de la visibilité mondiale de Genève et de Zurich qui éclipse la capitale royale. Un autre exemple de l'association entre villes célèbres et centres politiques. 27. La Hollande n'est pas un pays. Beaucoup pensent que Hollande est le nom officiel du pays. Or, le véritable nom est Pays-Bas. La Hollande n'est qu'une région, divisée en Hollande septentrionale et Hollande méridionale, qui comprend de grandes villes comme Amsterdam et Rotterdam. L'utilisation erronée de Hollande pour désigner l'ensemble du pays s'est répandue en raison de son association historique avec le commerce et la mer. Bien que cela ne soit pas offensant, de nombreux Néerlandais d'autres régions sont gênés par le fait que le reste du pays soit masqué sous ce nom. 28. Le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne ne sont pas la même chose. Les termes Royaume-Uni et Grande-Bretagne sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ce n'est pas le cas. La Grande-Bretagne est une île qui comprend l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles. Le Royaume-Uni est un pays composé de ces 3 nations et de l'Irlande du Nord, située sur une autre île. Par conséquent, lorsque quelqu'un affirme que l'Union Jack représente la Grande-Bretagne, il exclut l'Irlande du Nord. Il s'agit d'une nuance importante à comprendre, notamment dans les contextes politiques et culturels. 29. Le Cap de Bonne-Espérance n'est pas le point le plus au sud de l'Afrique. Depuis des siècles, on dit que le Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, est le point le plus méridional du continent. Mais c'est faux. Ce point méridional est appelé Cap des Aiguilles et se trouve à 150 km au sud-est du cap le plus célèbre. C'est également le point de rencontre des courants de l'Atlantique et de l'océan Indien. L'erreur provient d'anciennes cartes et de récits coloniaux qui utilisaient le Cap de Bonne-Espérance comme point de référence pour la navigation européenne. 30. L'Afghanistan ne fait pas partie du Moyen-Orient. Beaucoup situent l'Afghanistan au Moyen-Orient en raison de sa religion, de son histoire récente
et de sa proximité avec les pays arabes. Mais géographiquement, l'Afghanistan se situe en Asie centrale et non au Moyen-Orient. Sa culture, ses langues et ses traditions ont davantage de points communs avec l'Iran, le Pakistan et les territoires de l'ancienne route de la soie. Le terme Moyen-Orient est une construction occidentale imprécise, née au XIXe siècle, qui regroupe des réalités culturelles très différentes sous une même étiquette. Partie 4. La nature et les extrêmes qui trompent. 31. Le plus grand désert du monde n'est pas le Sahara. Quand on pense désert, la plupart des gens pensent aux dunes, aux chameaux et à la chaleur torride. C'est pourquoi le Sahara est souvent considéré comme le plus vaste. Mais c'est une erreur. Le plus grand désert de la planète est l'Antarctique. Comment est-ce possible? Parce que le désert ne signifie pas chaud, mais plutôt aride, un endroit avec très peu de précipitations. L'Antarctique reçoit moins de 20 mm de pluie par an et a une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, soit 2 fois la superficie du Sahara. Il fait froid, certes, mais c'est quand même un désert. 32. Le deuxième plus grand désert est également polaire. Si vous avez été surpris d'apprendre que l'Antarctique est un désert, sachez que le deuxième plus grand désert est l'Arctique. Il englobe des régions comme le Groenland, les îles Svalbard et certaines parties du nord du Canada et de la Russie. Il couvre une superficie de plus de 13 millions de kilomètres carrés. Comme en Antarctique, l'essentiel n'est pas la glace ou la température, mais le faible taux d'humidité. Ensemble, ces deux déserts gelés occupent à plus de 20% de la surface terrestre. 33. Le Sahara n'est pas que du sable. Bien que les films le présentent comme une mer de dunes sans fin, le Sahara est en réalité bien plus rocheux que sablonneux. Seulement 30% de sa surface est sableuse. Le reste est constitué de plateaux, de chaînes de montagnes, de plaines de gravier et de champs rocheux appelés regs. On y trouve des montagnes comme le Tibesti au Tchad, avec des volcans éteints, et des lacs salés asséchés, qui étaient autrefois des mers. Ce paysage diversifié rompt avec l'image homogène qu'on nous a vendue pendant des décennies. 34. Toutes les rivières ne coulent pas du nord au sud. Il existe une croyance répandue selon laquelle les fleuves coulent toujours vers le bas, c'est-à-dire du nord au sud. Mais cette croyance confond direction et altitude. Les fleuves coulent des altitudes les plus élevées vers les plus basses, quelle que soit leur orientation. Le Nil, par exemple, coule du sud au nord. Il en va de même pour le Rhin en Europe et l'Orénoque en Amérique du Sud. L'idée que le sud est en bas est une construction visuelle des cartes, et non une loi naturelle. 35. Le plus long fleuve d'Amérique n'est pas le Mississippi. Pendant des années, on a enseigné que le Mississippi était le plus long fleuve d'Amérique du Nord, mais en réalité, ce titre revient au système Mississippi-Missouri, dont la longueur totale dépasse 6275 km. Pourtant, si l'on considère chaque fleuve individuellement, le Missouri dépasse le Mississippi de plus de 160 km. Cette confusion est fréquente, car de nombreux manuels scolaires préfèrent mettre en avant le plus grand fleuve, Missouri, plutôt que le plus long, Missouri. 36. Le climat du Royaume-Uni n'est pas le plus pluvieux. L'image typique du Royaume-Uni est celle d'une pluie constante, de parapluies et d'un ciel gris. Mais si l'on compare les données réelles, des villes comme Paris et Zurich reçoivent plus de précipitations annuelles que Londres. Au Royaume-Uni, la ville la plus humide est Leeds, avec environ 1000 mm par an. À titre de comparaison, Rome et Séoul affichent des moyennes similaires, voire supérieures. Londres, en revanche, connaît une fréquence élevée de journées nuageuses, mais pas nécessairement de fortes pluies. 37. Il neige aussi en Australie. L'Australie est surnommée « le pays du soleil de plomb ». Mais cette réputation cache une réalité. Certaines régions connaissent d'importantes chutes de neige chaque hiver. Dans les Alpes australiennes, au sud-est du pays, il tombe plus de 2 mètres de neige par an. La Tasmanie connaît également des chutes de neige. On y trouve même des stations de ski et l'Australie a remporté des médailles olympiques en sport d'hiver. Cela dément le mythe selon lequel le pays serait complètement aride ou chaud. 38. Les pingouins vivent dans les déserts. On pense aux manchots et on visualise la glace. Mais la plupart des espèces de manchots
vivent dans des zones arides ou tempérées. Par exemple, le manchot de Humboldt habite les côtes désertiques du Pérou et du Chili. Le manchot de Magellan vit en Argentine et aux îles Malouines. On trouve même des colonies de manchots en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Seules quelques espèces, comme le manchot empereur, vivent en Antarctique. Par conséquent, affirmer que les manchots vivent sur la glace est une généralisation erronée. 39. On ne peut pas voir la Grande Muraille de Chine depuis la Lune. L'un des mensonges les plus répandus est que la Grande Muraille serait la seule structure artificielle visible depuis l'espace. C'est faux. Depuis une orbite terrestre basse et dans des conditions d'éclairage spécifiques, on pourrait la distinguer. Mais depuis la Lune, elle est totalement invisible. La couleur et la texture de la muraille sont similaires à celles du terrain environnant, ce qui la rend difficile à identifier, même depuis un avion. Cette idée est née au XIXe siècle, bien avant les voyages spatiaux, et elle perdure encore aujourd'hui. 40. L'effet Coriolis ne fait pas tourner l'eau des toilettes. On dit que l'eau des toilettes tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud et dans le sens inverse dans l'hémisphère nord à cause de l'effet Coriolis. Or, c'est faux. L'effet Coriolis affecte certes les grands systèmes comme les ouragans, mais il n'est pas assez puissant pour affecter les canalisations domestiques. Le sens de rotation dépend davantage de la conception des toilettes que de leur emplacement géographique. Pourtant, ce mythe est répété à l'envi dans les documentaires et même dans les cours. Partie 5. Frontières, culture et langue malentendue. 41. La capitale n'est pas toujours la ville la plus connue. Beaucoup pensent que la ville la plus grande ou la plus célèbre est aussi la capitale de son pays. Mais c'est rarement le cas. Brasilia est la capitale du Brésil et non Rio de Janeiro. Washington DC est la capitale des États-Unis et non New York. Au Maroc, ce n'est pas Casablanca, mais Rabat. Ce choix est souvent stratégique car il vise un lieu plus équitable, moins conflictuel ou mieux planifié. Le fait que de nombreuses capitales inconnues surprennent montre que la célébrité n'est pas toujours synonyme de centralité politique. 42. La route 66 n'est pas la plus longue autoroute des États-Unis. La route 66 a été immortalisée dans le cinéma, la chanson et la culture populaire américaine. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la plus longue autoroute du pays, mais ce n'est pas le cas. Ce titre revient à l'Interstate 90, I-90, qui relie Boston à Seattle et s'étend sur près de 5000 km. À titre de comparaison, la route 66 mesurait 3940 km avant d'être partiellement désaffectée. Sa renommée tient davantage au mythe du rêve américain qu'à sa longueur réelle. 43e. La piraterie actuelle n'a pas lieu en Somalie. Depuis le début des années 2000, la Somalie est devenue synonyme de piraterie moderne. Mais depuis 2013, les attaques ont considérablement diminué grâce aux patrouilles internationales et aux politiques côtières. Aujourd'hui, la piraterie se concentre principalement en Asie du Sud-Est, notamment dans le détroit de Malacca, une voie maritime cruciale entre l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, les pirates portent toujours le turban et opèrent au large de la Corne de l'Afrique. 44e. L'Antarctique a des fuseaux horaires et des horaires. On pense souvent qu'il n'y a pas de temps en Antarctique, car aucun résident permanent n'y vit, et le soleil peut ne pas se lever ni se coucher pendant des mois. En réalité, on y trouve au moins 70 bases scientifiques actives, dont beaucoup adoptent le fuseau horaire de leur pays d'origine ou du point logistique le plus proche. Officiellement, le continent compte jusqu'à 9 fuseaux horaires différents. Certaines bases changent même d'heure en fonction de l'été ou de l'hiver dans l'hémisphère sud. Il n'y a pas de heure antarctique, mais il existe une variété fonctionnelle. 45. L'Europe possède des territoires en Afrique. Bien que l'Europe et l'Afrique soient séparées par la Méditerranée, des fragments d'Europe subsistent sur le sol africain. L'Espagne possède 2 villes autonomes sur la côte nord du Maroc, Ceuta et Melilla. La France, quant à elle, contrôle l'archipel de Mayotte, près de Madagascar. Ces possessions font partie de l'Union européenne, ce qui confère à l'Europe une présence politique et administrative directe sur le continent africain. Un fait que beaucoup, même en Europe, ignorent. 46. L'anglais n'est pas la deuxième langue la plus parlée.
Beaucoup pensent qu'après le mandarin, l'anglais est la deuxième langue maternelle la plus parlée. Or, ce n'est pas le cas. C'est l'espagnol qui occupe cette place. On compte environ 488 millions de locuteurs natifs espagnols contre environ 380 à 400 millions de locuteurs natifs anglais. L'anglais est sans conteste la langue seconde la plus apprise et parlée, mais comme langue maternelle, l'espagnol la surpasse de loin. 47. Tiers-monde ne signifie pas un pays pauvre. Le terme tiers-monde est couramment utilisé pour désigner les pays pauvres ou en développement, mais son origine est politique et non économique. Pendant la guerre froide, les pays du premier monde étaient les alliés des États-Unis et de l'OTAN. Les pays du second monde étaient ceux alignés sur l'URSS, et le tiers-monde regroupait les pays non alignés, principalement d'anciennes colonies. Aujourd'hui, cette distinction est dénuée de pertinence analytique. De nombreux pays de l'ancien tiers-monde ont des économies émergentes plus dynamiques que celles du premier monde. 48. Le Mexique n'est pas aussi au sud qu'on le pense. Aux États-Unis, le Mexique est souvent désigné comme s'il se trouvait là-bas sur la carte. Or, en termes de latitude, certaines parties des États-Unis sont plus au sud que certaines parties du nord du Mexique. Par exemple, Miami est plus au sud que Mexico. De plus, géographiquement, le Mexique appartient à l'Amérique du Nord et non à l'Amérique centrale ou à l'Amérique du Sud. Cette confusion alimente une vision erronée du pays, perçue comme une sorte de pont marginal entre deux mondes. 49e. Le centre du monde n'est pas un lieu fixe. L'idée que l'Europe est au centre du monde provient des cartes eurocentriques qui prennent le méridien de Greenwich comme référence. Mais c'est une convention coloniale. On pourrait dessiner la carte avec l'Asie au centre, comme au Japon, ou avec le Pacifique au centre, comme le font certaines organisations internationales, et rien ne se passerait. La représentation géographique du monde est également porteuse d'un pouvoir symbolique. C'est ce qui est au centre qui compte, et ce n'est pas neutre. 50. Les frontières ne sont pas toujours naturelles ou stables. Aujourd'hui, de nombreuses frontières ne suivent ni rivières, ni montagnes, ni réalité culturelle, mais des lignes droites tracées par des plans coloniaux. Il suffit de regarder l'Afrique ou le Moyen-Orient pour trouver des pays divisés par une équerre et une règle. Ces frontières artificielles ignorent les langues, les ethnies et les liens historiques et ont généré des conflits qui perdurent encore aujourd'hui. Les frontières sont une construction politique et non une réalité géographique, et nombre d'entre elles sont plus fragiles qu'on ne le pense. Maintenant, vous le savez, le monde n'est pas comme on vous l'a dit. Même pas les cartes, ni les capitales, ni les continents. Une grande partie de ce que vous croyez être vrai ne l'est tout simplement pas. Si cette vidéo vous a surpris, abonnez-vous à Le Prisme Mondial. Ici, nous remettons en question ce qui est établi, nous nions ce que d'autres répètent, et nous regardons la planète sous un autre angle. On se retrouve au prochain épisode. Parce que la géographie peut aussi être réécrite,